On se retrouve à deux pour parler de nous deux, parce qu'à deux c'est mieux. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un sujet qui revient très souvent et je pense que ça revient surtout pour toi, pour tes fréquentations. Genre, c'est la question que tout le monde te pose en sachant que tu es avec une jumelle. Et j'ai l'impression qu'on est au marché quand on dit ça. Pourquoi tu as choisi cette jumelle et pas l'autre ? Oui, ça dépend comment la question est posée. Parfois j'ai l'impression d'être à la boucherie, des fois à la boulangerie. C'est vrai qu'on dirait que j'ai choisi un produit. Au final, ma réponse, elle est toute simple. C'est que, premièrement, je savais pas que tu avais une jumelle. Quand on s'est suivi sur les réseaux, j'ai appris à travers tes stories, etc., à te connaître un petit peu et à savoir du coup que tu avais une jumelle. J'ai même appris au premier rendez-vous, par contre en réel, que tu avais une autre sœur, Léa Toun. Ah ouais, Non, je savais pas. Pourtant, je l'habitais en story, elle habitait pas encore loin. Ouais, mais vu que pour moi, elle te ressemblait pas de base, tu vois. J'avais pas capté que c'était ta Ouais, sœur. c'est vrai que la Toune, on prend soin pour notre copine. Voilà. Et en plus, elle est brune et tout, donc tu te dis jamais que c'est ta sœur, tu vois. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet, puisque... Et pour moi, il n'y a même pas de question. En fait, les gens, dans leur imaginaire, ils se disent « Ok, j'ai fait la ploum-ploum entre les deux. Anaïs, Manon, laquelle vais-je choisir ?» Ça, c'est ma réponse. Quand Clem, elle nous a fait le thème, ma réponse, c'était ploum-ploum. Voilà comment j'ai choisi entre les deux jumelles. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre comment en 2024, on peut encore dire « Ok, je vais choisir entre les jumelles, avoir cette image néfaste des jumelles et vraiment avoir l'impression qu'on est deux bouts de viande et qu'il faut choisir entre les deux. » Il n'y a pas de question en fait. Quand il y a des relations amoureuses ou amicales qui se font, que ce soit avec moi ou avec Manon, en fait, ça se fait naturellement. Il n'y a pas de question, tu vois. Genre, t'es venu naturellement vers moi, comme Manon, c'est mec qui venait naturellement vers elle, en fait, et pas vers moi, alors que j'étais là aussi. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que ce que vous m'avez dit, c'est que quand il y a un mec qui s'intéresse à l'une, il s'intéresse jamais à l'autre. C'est vrai. En revanche, vous avez le même style de mec. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est marrant. parce que tu te dis, en fait, elles ont les mêmes goûts, même sur les mecs. Elles font tout pareil, même les mecs. Mais après, c'est vrai qu'on a un type d'homme. Déjà, physiquement, on aime les bruns, barbus, tu vois, costauds. Voilà, quoi. Je me rappelle, ça me fait rire parce que je me rappelle d'une histoire. On était sur le bateau avec mes parents. Et ma mère, elle commence à connaître un peu Manon. Et elle lui dit, mais c'est quoi ton style de mec à toi ? Et Manon, elle dit à ma mère en me regardant, voilà. Et c'était drôle. Et parce que t'es typiquement, physiquement, notre style de mec à Manon et moi. Et quand elle a dit ça, d'ailleurs, il n'y avait aucune arrière-pensée. Oui, bien sûr. Non, mais je le précise avant que... Oui, non, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a aucune arrière-pensée, c'est juste que on parle d'un physique. Voilà. Physiquement, on aime les bruns, barbus, très costauds, comme Thomas. Vraiment, tu es mon idéal masculin, mais du coup, forcément, physiquement, tu es aussi l'idéal masculin de Manon. Au-delà de cette question, il y a d'autres questions qui reviennent. Et ça, Anaïs, elle m'avait prévenu dès le départ. Elle m'avait dit, tu verras, les gens, ils vont te demander si t'as jamais fait un plan à 3 avec elle. Et c'est vrai qu'on me l'a demandé. Il y a des mecs qui sont un peu tordus qui m'ont demandé. Et vraiment, moi, c'est des trucs qui me viennent même pas à l'esprit, parce que pour moi, Manon, c'est ma belle-sœur et je la vois comme une sœur, en fait. Donc vraiment, pour moi, c'est ma famille. C'est... Enfin bref. Mais c'est là que tu te dis... il y a l'esprit de certaines personnes, de certains mecs surtout, qui est tellement fermé. Et en fait, à partir du moment où tu es jumelle, ils ne te voient plus comme une personne à part entière, ils te voient comme un fantasme. Et en fait, ils oublient que, genre, éventuellement, t'as un cœur, t'as une âme, t'as des sentiments. Non, en fait, tu es juste vagin x2. Voilà, et ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et encore, toi, ça va. On te le dit, ça fait genre d'homme à homme, tu sais, ça fait genre solidarité masculine et tout. Mais quand t'es une jeune fille, quand on était adolescente et qu'on nous disait ça, des mecs qui nous disaient ça, je peux te dire que vraiment c'est choquant.
Mais pour en revenir au fait que Manon et moi avons le même style, mais que jamais un mec n'est venu draguer Manon et moi, je sais pas, est-ce que c'est le côté animal qui fait qu'on dégage des choses différentes et donc du coup qu'on attire des choses différentes, ou c'est simplement notre manière d'être? Moi, je trouve honnêtement que pour moi, alors, parce que moi je suis en couple avec toi, tu vois, peut-être, je sais pas, mais pour moi, vous êtes pas pareil physiquement. Pour moi, Mais j'ai. ça, c'est parce que tu nous connais. Voilà. Mais même, je veux dire, quand tu me l'as présenté, j'ai pas trouvé de. Bien sûr, vous avez les mêmes yeux, vous êtes des jumelles. Mais, pour moi, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Même physiquement. Alors après, bah, c'est que mon avis, tu vois. Mais du coup, moi, j'ai jamais eu de comparaison entre vous deux. Pour moi, vous n'êtes pas les mêmes. Physiquement, et après, quand on vous connaît, alors Encore pire. c'est flagrant, quoi. Je veux dire, vous êtes deux personnes totalement différentes. Ça n'a rien à voir. Non pas que Manon est moins bien qu'Anaïs, mais, On est complémentaires, donc du coup différentes. ouais, vous avez deux caractères complètement différents. Mais tu vois, quand Manon elle a rencontré son ex à l'époque, on était ensemble toutes les deux au resto. Et on était l'une face à l'autre et c'était le serveur. Donc du coup, il nous servait à table et tout. Donc tu vois, il m'a vu, il a vu Manon. Mais tu vois, il est pas du tout venu vers moi. C'est vraiment Manon. Donc je pense que c'est ce que Manon dégageait qui l'a attiré. Non, vous dégagez deux choses. Donc je pense qu'en fait, on dégage deux choses différentes et que du coup, on attire deux types d'hommes différents. Ou alors, bah, tout simplement, les hommes sont attirés par soit Manon, soit moi. Mais c'est vrai que sur ça, à partir du moment où tu tombes sur un homme sensé, il n'y a pas de question. Genre vraiment, on est différentes. Et tu vas pas t'intéresser à moi si tu t'intéresses à Manon. Parce que comme tu dis, en termes de caractère, on est différentes. Bien que les gens pensent qu'on est des clones, que du fait qu'on se ressemble, on est pareil, alors qu'en fait, pas du tout, on est les opposés. C'est ce qui fait qu'on est complémentaires d'ailleurs. Après, moi, voilà, il y a un truc sur lequel j'ai du mal aussi. C'est quand mes potes ils viennent me voir et qui me disent ouais, il y a moyen avec Manon, blablabla. Alors, Manon, quand il est beau gosse, pourquoi pas, ça la dérangerait pas, tu vois. Mais moi, j'ai un problème avec ça. C'est que j'ai pas envie que mon collègue, ça devienne mon beau-frère. Parce que déjà, parfois il y a des mésententes, que ce soit avec Manon. Donc du coup, ça voudrait dire que des fois, je vais me disputer avec mon pote. Et moi, j'ai pas envie de me disputer avec mon pote. Parce que les histoires de famille, après, c'est autre chose, quoi. Et puis au-delà de ça, j'ai pas envie que mes potes, qui sont pas des mecs super sérieux, se tapent Manon juste pour se la taper. Parce que c'est ma soeur, c'est ma belle-soeur. Mais tu vois, pour moi, ça, tu le faisais, genre tu voulais pécho, genre ton collègue, il voulait pécho la meilleure amie de ta pote et tout, quand on avait 16 ans. Ouais. Genre, je trouve ça ultra gamin de demander ce genre de choses, alors que maintenant, ça y est, genre, on a passé l'âge. Genre, tu peux aller trouver ailleurs. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui fausse toujours les relations. De faire des rencontres entre amis et famille comme ça. S'il y a un truc qui va pas, après ça implose à l'intérieur. Et je trouve que c'est une mauvaise idée. Vaut mieux ramener des inconnus dans une famille que des gens que tu connais déjà. Mais même, je trouve que les rendez-vous arrangés comme ça et tout, c'est gênant. C'est gênant, ça fonctionne jamais. Moi, et c'est vrai que tes collègues, c'est pas les mecs les plus sérieux du monde. Hein. Non. Bon, il y en a un qui est sérieux, mais il était trop mou. Ouais, vraiment mou. Mais parce que pas vraiment sérieux en fait. Parce que. Il y avait quelqu'un en tête. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais même pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, tu vois, ça gâcherait vos rapports après. Parce qu'après, tu vas forcément te mettre au milieu. Quand Manon et moi, on va se disputer, ben forcément, Manon, elle va raconter sa version à son mec, qui est ton ami. Je vais te raconter ma version. Et donc après, est-ce que ça va pas clasher entre toi et ton collègue ? Ça va forcément... Il y a des cas dans lesquels, ok, ça crée vraiment une famille. Mais moi, pour moi, ça va forcément créer des tensions quelque part. Du coup, c'est vraiment une mauvaise idée de penser ça. Et puis même... les mecs ils disent quoi ok, Thomas il est avec Anaïs donc c'est bien, donc si je prends la sœur ça va être bien aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est bizarre. C'est ça. Il y en a c'est quel côté qui vont les intéresser ? Moi je pense que c'est le côté voyage et tout, tu c'est vois. le côté lifestyle. Moi j'ai déjà eu des remarques comme ça, après bon j'en veux pas, hein. Je leur en veux pas, moi ça reste mes collègues. Des remarques comme ça comment ? Du genre t'imagines si on est beaux-frères et tout, on part en voyage ensemble, c'est trop cool, on sera tout le temps ensemble, machin. Alors oui, c'est cool, parce que je serai tout le temps avec mon collègue, mais
je C'est pas ça la vie. trouve ça bizarre, d'accord? Et surtout, tu t'intéresses pas à une personne parce que tu vas faire des voyages Avec ton collègue. avec ton collègue, que tu vas faire des placements de produits, tu vois? Mm. Tu t'intéresses pas à une personne pour ça. Pour moi, c'est la mauvaise démarche. Non, c'est une mauvaise démarche. Moi, au départ, quand tu m'as dit qu'on allait me mettre sur Instagram, bon, j'étais pas trop chaud. Surtout que mon activité n'est pas une activité lumière. de strass et paillettes, quoi. Mm. Donc, du coup, t'es censé un peu rester discret. Mais bon, j'étais pas trop chaud de base. Après, au final, bon, tu m'as convaincu, petit à petit. Et puis, en fait, je voyais pas de... Ouais, mais du coup, même dans ton entourage, les gens te disaient ah ben ça y est, t'es devenu influenceur, blablabla. En fait, non, t'es juste. T'es avec moi, donc tu vis Mais ma ce qui vie. ce qui est fou, c'est que les gens, ils oublient qui j'étais avant. C'est-à-dire que avant, j'ai toujours été le bourge, le riche, parce que mes parents sont riches, tu vois. Donc j'ai toujours été le fils à papa. On m'a toujours dit, ouais, le fils à papa, tu roules avec cette voiture parce que t'es fils à papa, blablabla. Et maintenant que tu es avec toi, ben, je profite de toi. Donc tous les gens vont me dire... En tout cas, il y en a peu qui me le disent, c'est quand on se fait agresser, qui me disent que je suis un profiteur. Mais par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui le pensent. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est des gens que je connaissais avant de te connaître, tu vois. Et ils pensent que je profite, alors qu'au final, avant, j'étais le fils à papa. Donc, ils savent pas trop se situer. En fait, il n'y a jamais rien qui les arrange. En fait, le discours, en soi, il a évolué, mais c'est toujours le même fort, en fait. Tu dépends toujours de quelqu'un. Parce que les gens n'aiment pas voir la réussite, et donc, du coup, ils vont jamais se dire, bah, chapeau, il a réussi, tu vois. Ou alors, c'est l'argent à son père, mais génial. Tu vois, genre, c'est trop bien pour lui, il a bien commencé dans la vie, il a la chance, c'est bien. Faut toujours qu'il sorte quelque chose de négatif. Mais c'est ça. Surtout que quand tu connais le domaine d'activité dans lequel je suis, tu te dis, bon, c'est pas un domaine d'activité où... c'est un domaine d'activité où tu peux gagner ton argent, donc au final... T'as pas besoin de ça, hein. T'as pas besoin de ça. Et... Ouais, mais ça a été rassurant quand même pour moi. Tu vois, si tu m'avais dit que t'avais pas d'activité, alors non pas que je sois matérialiste, mais moi je me serais dit, ok, il s'intéresse vraiment à moi, pourquoi ? Parce que, tu vois, ce genre de remarques là, comme t'as pu avoir, genre, ah ouais, on va faire que voyager, on va faire des trucs ensemble et tout. Moi, de mon côté, je les ai eus. Genre, ah ben, je vais devenir influenceur, on va faire plein de trucs. Et donc, du coup, tu te dis, en fait, les gens, ils s'intéressent à toi parce que tu n'es plus une personne, mais tu as une possibilité de t'en sortir. Ou d'être connu. Et de toute façon, comme tu dis, les gens, ils voient que le négatif. C'est-à-dire que... Mais surtout, les gens qui t'aiment pas vraiment au fond. Moi, comme tu dis, tes ex, là, certainement qu'il y en a qui voulaient profiter de ton statut. Et puis moi, du fait que je me sois mis avec toi, je sais très bien qu'il y en a qui doivent... Pas lire. Voilà. Qui doivent s'amuser à dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est-à-dire que je suis avec toi pour la notoriété. Alors qu'au final, la notoriété, je m'en fous. Pas du tout. Voilà. Mais bon, pour revenir aux jumelles, je sais plus ce qu'on disait. On s'éloigne, on divague. Ouais. Mais ça, c'est toutes nos discussions. On part d'un point A et on part à Z. Ouais. Mais concernant la gémilité, c'est vrai que ça, c'est gênant d'avoir toujours cette question de... Et je sais qu'on l'aura toute notre vie, au final, quand les gens sauront que je suis jumelle. C'est comment t'as fait pour choisir ta jumelle. Mais la gémilité, c'est pas facile. La gémilité, c'est pas facile. Et quand tu construis un couple aussi, c'est pas compliqué, facile. ouais. Parce que je suis déjà un couple avec Manon. Je suis un couple de jumelles. Être un couple avec ta jumelle et devoir créer ton propre couple à côté, franchement, c'est pas simple de trouver sa place pour tout le monde. Il faut que toi, tu trouves ta place, que moi, je la trouve de nouveau. Et pareil, que Manon se réadapte. D'ailleurs, Manon me l'avait très bien dit. Elle m'avait dit, j'ai l'impression que tu as déconnecté nos âmes et que tu t'es connecté à l'âme de Thomas. Et donc, du coup, moi, je me retrouve sans rien. Et c'est vrai que ça a été tellement fusionnel entre nous que j'ai pas pris le temps de réfléchir à Manon. Bah maintenant, elle a eu du mal au début avec notre relation parce que elle a pensé que... Elle me l'a dit d'ailleurs, hein, que j'avais volé Anaïs en fait et que je l'avais prise pour moi, je l'avais accaparée. Ce qui est faux. Mais c'est juste qu'en fait, on a vécu notre relation comme on avait envie de la vivre au tout début. Après, tout le monde se remet en question, mais... Mais il a fallu trouver un nouvel équilibre. Il a fallu trouver un nouvel équilibre, mais la façon de réagir a joué aussi sur
sur notre comportement. Parce que... Et parce qu'elle a eu un comportement protecteur, et avec le recul, on le comprend très bien. Ah, mais avec T'es le arrivé recul... dans la vie, tu m'as enlevé. Mais alors, au début, je le comprenais pas. Du coup, nous, ça a fait qu'on a adapté notre comportement. Parce que nous, on était dans notre monde. Mais maintenant, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que s'il y a quelqu'un qui arrive dans la vie de Manon, on va être hyper exigeante, quoi. Et même nous, on va avoir peur qu'elle rencontre un homme qui nous éloigne d'elle. Moi, j'ai pas peur, je suis pas exclusif sur les relations. Je suis pas exclusif, mais moi, je l'ai vécu par rapport aux relations de Manon. Et je sais que ça peut arriver. Et franchement, ça fait la peine quand tu as construit une relation et tout, tous les trois. J'aurais trop peur. Bien sûr. Mais moi j'aurais surtout peur que la personne lui fasse du mal ou la personne soit intéressée, tu vois. Après, qu'elle vive sa relation, ça me va. Et puis, je sais très bien qu'il y aura 2-3 mois où, vas-y, elle sera la tête en l'air. C'est normal. Hein. Elle sera plus là. Après, voilà. Il y a la peur de, comme tu dis, toi, par expérience, avec ces anciennes relations, que vraiment, elle te soit volée, quoi. Et ça, ok. Ça, je l'entends. Et c'est vrai que ça a été dur de trouver un équilibre tous les trois. De se dire, ok, il y a des moments avec Manon, moi j'ai des moments seuls avec Manon, et en même temps, toi, construire ta relation avec Manon, ça a été dur au début, parce qu'elle a eu ce côté protecteur à se dire, ok, c'est qui ce mec-là qui débarque et en même temps, elle t'a pas du tout laissé les portes ouvertes, elle les a vachement fermées, donc toi, t'arrivais pas à la connaître, à la rencontrer au final. Ben moi, je vous le dis, d'ailleurs, on l'invitera Manon. Elle a été hyper dure avec moi au début, mais bon, comme je suis pas quelqu'un qui aime se faire victimiser, j'ai été aussi hyper dur en retour. Et au final, on s'est tapé dessus pendant un bon moment jusqu'à trouver un équilibre et où aujourd'hui, maintenant, on s'aime comme des frères et sœurs et on fait même des trucs sans Anaïs parfois. On part au sport sans Anaïs ou des trucs comme ça. On fait pas des trucs de fou, hein. On va pas au resto sans Anaïs, mais on a une vraie relation de famille, quoi. Oui, c'est ça, et maintenant elle vient à la maison, on l'invite au dernier mois, elle vient manger à la maison, viens on va au sport, viens on se fait des restos. Et donc du coup tout est devenu naturel et fluide, mais c'est vrai que ça a mis du temps. Ouais, bah, ça a mis du temps. En plus... Si maintenant elle avait été en couple, je pense que ça aurait été différent. Ouais. Et puis c'est toujours compliqué parce que en fait nous on s'est retrouvés un peu isolés, sachant que il y a un noyau qui s'est formé entre la maman d'Anaïs, Manon et Léa. Ce qui a fait que comme Manon elle était un peu triste à ce moment-là, Léa et sa maman ont un peu réagi en conséquence et donc du coup toutes les trois elles ont formé cette entité et elles se sont unies, quoi. Et donc du coup nous on s'est dans ta famille on s'est retrouvés isolés. Bon, on avait Tati et Tonton qui étaient fidèles. Ouais, mais c'est vrai que l'entrée de Thomas dans la famille n'a vraiment pas été simple. Non, ça a été... Ça a été complexe. Ouais, ça a été complexe. Bah, ça a été un bouleversement pour eux. Parce qu'en plus, si on parle des anciennes relations d'Anaïs, elles étaient différentes. C'était des relations qui n'étaient peut-être pas aussi fusionnelles. Non, en fait, j'ai toujours été très indépendante dans mes relations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit, toi et moi, au début, au premier rendez-vous. C'était... oh là là, j'espère que t'es pas le genre de mec qui est toujours avec sa meuf et tout. Grave. Il m'avait dit, ah non, flemme. Et je lui ai dit, ah ouais, moi aussi, franchement, flemme. Je suis très, très indépendante. Grave. Même dans mes relations, je pars en voyage seule et tout. Et on a parlé trop vite. Et en fait, on a fait fusion. Donc en fait, maintenant, on fait plus rien l'un sans l'autre. Je me verrais pas partir en voyage sans toi. Bon, mis à part pour le travail, mais... Ouais, bien sûr. Non, mais on n'est pas dans un... Comme ça, là, dit comme ça pourrait paraître un peu... Ah, genre on s'enferme. Ouais. Oui, non, effectivement, on s'enferme pas. C'est juste que les choses sont devenues tellement naturelles. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on est devenu une entité. Et j'ai l'impression d'avoir grandi avec cette entité. J'ai l'impression d'être passée vraiment de jeune fille à femme avec toi. Ouais. Mais parce qu'en fait, on se fait pas la guerre pour rien. Déjà, on va pas fouiller le moindre truc dans le téléphone. Même si on fouille, on trouve jamais rien. Même si on fouille, bien sûr, on trouve rien. Mais on va pas aller scruter le moindre chose, la recherche, le truc, le machin. On s'en fout un peu de ça. Et... on se fait confiance. Ouais, on se fait confiance. Mais surtout que... En fait, c'est tellement fluide dans le sens où on travaille ensemble, on vit ensemble, on a tous nos projets ensemble, tout l'avenir, il est tracé ensemble. Vraiment, on a notre chemin de vie dans la tête qu'on va pas s'embêter avec des distractions
inutiles qui vont juste nous pourrir la vie et nous faire perdre du temps. Donc au final... Mais c'est la maturité qui fait ça. Ouais, c'est la maturité. Peut-être que si t'avais rencontré plus jeune, je t'aurais pisté, tu vois. Ouais. C'est possible même. Je sais pas. Peut-être. Bon, tu me pistes un peu quand même. Oui, je fais toujours attention. Quand même, faut toujours surveiller. Hein. Un poil jalouse, Anaïs, comme ça. Si je pouvais lui mettre une caméra sur le front, je mettrais une caméra sur le front. Quand tu vas au sport sans moi, mais qu'il y a Manon, ça va, je suis rassurée. On ne sait jamais. T'as une bombe qui passe, hop. Et je sais pas. Du coup, je sais pas quoi, je prends mes bagages et je pars avec elle. Ce sont des peurs irrationnelles. Ce n'est pas rationnel. Parce que quand je me ressaisis, je me raisonne, je sais que j'ai pas de stress. Mais du coup, t'es capable quand même de venir au sport, même si t'es KO technique en PLS et que tu veux dormir, tu vas quand même t'habiller et venir au sport. Voilà. Oui. Pour éviter que, par hasard, je m'enfuis. Pour que tout le monde sache. Il n'y a pas une qui vienne te brancher ou quoi. Les gens savent. Et Dieu merci, grâce au réseau, les gens savent que tu es mon mec. Ouais. Tu te rappelles cet été en boîte? Il y a le mec d'Anaïs aux toilettes. Il y a le mec d'Anaïs. Mais moi, pour vous dire, je suis tellement parfois à l'ouest sur ce genre de choses que j'avais même pas capté. En fait, on était à mon anniversaire, je crois que c'était. On était à mon anniversaire. Et on a fait une grosse fête avec plein d'amis à moi et ma famille. Et à un moment, je vais aux toilettes avec ma mère. Et d'un coup, on entend... Enfin, moi, j'entends pas. Ma mère, elle me dit « Tu as pas entendu ?» Je dis « Non ». Et en fait, c'est vrai que quand je me suis retourné, il y avait des filles qui m'ont regardé et qui disaient « Ouais, il y a le mec d'Anaïs, il y a le mec d'Anaïs ». Et voilà, moi, je suis à l'ouest, donc j'entends pas. Ouais, mais ça, c'est bien. Il y a une étiquette sur ton front. Ouais. Mais enfin, bref. De toute façon, moi, je m'en fous, je m'en cache pas. Hein. Ah non, mais bien sûr. Et c'est ça que j'ai mis avec toi au début aussi, c'est que tu t'es pas caché. Ça se voyait que t'avais rien à cacher, t'avais pas de double relation ou tu vois. Tu voulais pas faire le beau sur Instagram. Pourtant, moi, j'étais hyper honnête avec Anaïs dès le départ. Hein. Mais ça, tu raconteras dans un autre épisode. Je le raconterai dans un autre épisode. Ça vaut un épisode. Ouais, ça vaut un épisode entier. Bon, il y en a qui vont me détester, me haïr, mais moi, c'est pas grave. On dira toute la vérité. C'est... Bon, comme d'habitude, on divague. À la base, on parlait de féminité, on est encore parti trop loin. Mais en fait, c'est vraiment des discussions comme quand on est dans le lit ou sur le canapé. On peut discuter. On discute et tout. Au et début, on était ensemble, on dormait pas. On dormait pas. D'ailleurs, il y en a un qui est pas content de pas participer aux discussions là. Shelby nous regarde. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'habituellement, Shelby, il est collé à nous, mais vraiment collé à nous toute la journée. Et là, il dort. Prochain épisode, on parlera du moment où on s'est rencontrés, plus précisément. Comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés, nos discussions. Et le moment où on a emménagé ensemble et les conséquences que ça a eu d'emménager ensemble. Parce qu'il y en a eu. Ça va être un épisode, ça encore. C'était à deux, c'est mieux. On espère que ça vous a plu. Et que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.